Au plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, à tous, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Guinée Matin TV. On ouvre ce flash d'information par une découverte macabre ce vendredi à Dar es Salaam 3. Le corps d'un nouveau-né a été découvert ce vendredi dans un bac à ordures à Dar es Salaam 3 dans la commune de Béchia. C'était aux environs de 7 heures. Selon les témoignages, le corps inerte de ce bébé se trouvait dans un plastique au milieu des ordures. Il a été découvert par Mohamed Souma, un des agents d'Al-Bayrak en charge du ramassage des ordures à Conakry. Restons toujours dans la capitale pour cette fois-ci parler du procès en appel de Fatoumata Binta Diallo qui s'est poursuivi ce jeudi à la cour d'appel de Conakry. Cette pauvre mère de famille comparaît devant cette juridiction pour trafic international de drogue. Les accusations portent sur plus de 4 kg de cocaïne. Des faits pour lesquels elle a été condamnée en instance à 3 ans de prison et au paiement d'une amende de 300 millions francs guinéens. Le parquet général a demandé ce jeudi à la Cour d'alléger cette peine à 18 mois de prison et 300 millions de francs guinéens d'amende. Il faut rappeler que l'accusé est en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 20 juin 2024. De Conakry, nous nous rendons à l'intérieur du pays. À Kankan, 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu ce mercredi à Berekina, un quartier de la commune urbaine. Les victimes sont 2 femmes handicapées et un conducteur de taxi-moto. Selon les informations, leur moto a été percutée par un camion benne. Après cette terrible nouvelle, parlons désormais de l'exploitation illégale de l'or en Haute-Guinée. Plusieurs personnes soupçonnées d'activités minières illégales ont été identifiées dans les préfectures de Sigiri et Mandiana. Et beaucoup de machines y ont été saisies par les autorités. Cette démarche entre dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale de l'or en Haute-Guinée. Selon Mamadou Diandora Diallo, procureur général près de la cour d'appel de Kankan, pas moins de 104 engins comprenant des chargeurs, des camions et des pelles mécaniques ont été confisqués à Sigiri. Et 24 autres engins ont été interceptés dans les zones minières de Mandiana. Ces équipements ont été transférés à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en attendant les décisions judiciaires définitives. Restons toujours à l'intérieur, cette fois-ci à Libye, les travaux de construction de l'aérodrome régional sont à l'arrêt. Ils ont été lancés en avril 2023 par le docteur Bernard Gomou, à l'époque Premier ministre. Et depuis, ils peinent à avancer. En dehors des piliers et l'éternel nivellage de la piste d'atterrissage, ces chantiers vieux de bientôt 2 ans piétinent aux grandes dames des populations locales. Sur le continent, les fonctionnaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, issus des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, ont reçu leur lettre de fin de contrat. L'organisation sous-régionale a fixé la fin des contrats au 30 septembre 2025. Mais les concernés bénéficieront de l'équivalent de 3 mois d'indemnité de salaire auxquels s'ajouteront 1 mois par année d'ancienneté avec un plafond de 12 mois. Il faut rappeler que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne sont officiellement plus membres de l'organisation de la CEDEAO depuis le 29 janvier 2025. Ce vendredi s'ouvre à Dar es Salaam, en Tanzanie, un sommet conjoint entre la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces organisations régionales avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais samedi. Ce vendredi, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se rencontrent.
Ailleurs dans le monde, le président américain Donald Trump a signé ce jeudi un texte prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale et ses membres. Il reproche à la CPI des actions illégitimes et infondées contre les États-Unis et leurs proches alliés Israël. Le chef d'État américain parle aussi d'abus de pouvoir. Il reproche à la Cour des enquêtes préliminaires contre des personnels américains. Une référence à des enquêtes contre des soldats américains pour crimes de guerre. C'était tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.